Oboyen, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza. Je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite afro-américaine Philip Bell Downing. Il était né le 22 mars 1857 en Providence aux États-Unis. Son père était George T. Downing, un grand militant qui avait lutté pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et un chef d'entreprise. Son grand-père Thomas Downing était un membre très important du mouvement, Société anti-esclavagiste unie de la cité de New York, et aussi un entrepreneur. La mère de Philip s'appelait Serena L. de Grasse. La famille de Philip était très bien connue à cause de leurs activités prospères. Il avait grandi dans une fratrie de 6 enfants. Durant toute son enfance, il avait montré de l'intérêt pour la créativité pour alléger la tâche aux habitants qui ne sont plus obligés de déposer leurs lettres au service de poste. La boîte à lettres est une haute boîte métallique dans laquelle les habitants jettent leurs lettres déjà timbrées. C'est le devoir du facteur de retirer les lettres de la boîte et de les apporter au bureau de poste le plus proche du domicile des habitants. La première invention de boîte à lettres avait 4 pieds et une porte à charnière à fermeture automatique qui protégeait les lettres des intempéries et des vols de lettres. Toujours dans la même année, Philip avait amélioré sa première invention en dotant le deuxième modèle d'une goulotte permettant de décharger le courrier dans le sac du postier. Plus tard il eut encore d'autres améliorations. Au début du XXe siècle, le service postal américain a approuvé la conception d'une boîte aux lettres verrouillable qui était placée en bordure des trottoirs. En plus des boîtes à lettres, Philip avait réalisé d'autres inventions aussi, comme par exemple, des améliorations des aiguillages de tramway et de train permettant aux serre-freins d'ouvrir ou de fermer l'aiguillage depuis la plateforme du wagon, ensuite un humidificateur d'enveloppe constitué d'un rouleau et d'un petit arrosoir, un bloc-notes de bureau facilement accessible, etc. Il avait travaillé pendant plus de 30 ans au service de la poste. Philip décéda le 8 juin 1934 à Boston aux États-Unis. Leçon à tirer: Philip Bell Downing était très doué dans les inventions. Voici quelques-unes de ses positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens. Il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions par des inventions. Le racisme de la société blanche américaine n'avait pas pu le freiner dans ses ambitions, c'était par amour pour l'humanité qu'il s'était investi pleinement à l'invention, à l'éducation. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Philip Bell Downing, dont les multiples œuvres sont très utiles dans le domaine de la technologie et autres. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence, alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de Beignet Botocoin, puis cette citation de l'anticolonialiste Steve Biko, originaire de l'Afrique du Sud. Je cite: « L'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'oppressé. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école, par exemple, le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'auto-régénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'auto-régénération vient après une période de destruction, etc.
Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'auto-régénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'auto-régénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'auto-régénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'auto-régénération. Le mécanisme d'auto-régénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Eiso, au revoir.